2 œuvres inédites de Magritte vont être soumises aux enchères. Maître Solène Lenné de l'étude Caen Enchères est avec nous pour parler de cette découverte. Merci beaucoup d'être présente en plateau. Merci à vous, Sybille. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement l'histoire de ces 2 œuvres de Magritte? Comment est-ce qu'elles ont été retrouvées et comment elles ont été ensuite soumises au comité Magritte pour en faire l'authentification? Bien sûr. Alors en fait, j'ai été contactée par un notaire avec lequel je travaille régulièrement pour une expertise d'un dessin de Magritte. Donc c'est bien sûr très étonnant déjà, puisque souvent on découvre les œuvres lors d'inventaires de succession. Là, il n'y avait pas d'inventaire, c'était vraiment juste pour expertiser une œuvre unique que j'ai récupérée. Au début, je ne vous cache pas que... vous étiez dubitative. Tout à fait. Et puis en fait, quand j'ai vu le dessin, effectivement, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc, je contacte l'héritier et on décide ensemble de se réunir avec notre expert en art moderne, qui est le cabinet Brun-Perazzone à Paris, pour parler justement du contexte de l'œuvre, du contexte familial. Puisque pour des œuvres comme celle-ci, le contexte et la provenance notamment sont extrêmement importants. On se retrouve à Paris. Moi, je me retrouve en bas de l'immeuble avec l'héritier. Et là, il m'annonce qu'il a une surprise, mais qu'il me la montrera un peu plus tard dans le cabinet. On monte et là, effectivement, il nous sort une seconde œuvre. Donc, on était vraiment très, très étonnés, absolument ravis. Et puis, il nous parle aussi de la provenance des œuvres, qui est assez exceptionnelle, puisque les 2 œuvres ont été acquises par un cinéaste, poète et accessoirement avocat surréaliste belge, Ernst Moorman, auprès de René Magritte directement. D'accord, donc on a pu remonter jusqu'à ça. Et elles ont été conservées au sein d'une même famille depuis son décès. Est-ce que, comment ça se passe du coup quand on trouve une œuvre de Magritte? C'est vrai que Magritte, c'est un peintre extrêmement, un artiste extrêmement connu. Comment ça se fait que ce ne soit pas encore identifié, authentifié en fait? Et après, comment ça se passe avec la relation avec le comité Magritte qui va lui adouber cette authentification? Alors effectivement, dans notre cas, ça n'a jamais été authentifié parce qu'il n'y a jamais eu de demande d'expertise précise réalisée par la famille. Ils étaient au courant qu'ils avaient 2 œuvres signées Magritte, mais ils n'en avaient jamais eu la certitude et n'avaient jamais demandé d'expertise. Donc c'était pas dans le catalogue raisonné de Magritte? C'est pas dans le catalogue raisonné de Sylvester. Donc dans ces cas-là, on a l'obligation de présenter les œuvres, enfin l'obligation. On peut les présenter. Sylvester, qui est la personne qui a réalisé le catalogue. Qui a réalisé le catalogue raisonné. Dans ces cas-là, effectivement, il est vivement conseillé, en tout cas, de les présenter au comité Magritte, qui suit en fait le travail du catalogue raisonné de Sylvester et qui permet d'authentifier les œuvres qui ne seraient pas encore expertisées. Mais c'est extrêmement rare qu'il y ait des nouveaux Magritte qui sortent du marché, ou ça leur arrive tous les ans qu'on vienne les voir? Alors, ils ont 2 commissions par an. D'accord, donc ils ont une régularité. D'œuvres présentées. Après, je ne sais pas exactement quelle est la proportion d'œuvres qui sont authentifiées. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, effectivement. Mais comment ça se passe avec eux? Vous leur apportez, ils viennent voir l'œuvre une fois l'avoir vue en photo? C'est simple la relation? Comment vous travaillez avec eux? Alors, la relation est assez simple, honnêtement. Ils sont très diligents et ils sont faciles d'accès. Après, il y a tout un processus qui, lui, est un peu plus compliqué, puisque c'est pour ça qu'il faut déjà s'assurer d'avoir vraiment un dossier plausible et assez complet pour leur présenter les œuvres, parce que ça a un coût aussi financier assez important. D'accord. Il faut leur présenter les œuvres, il faut envoyer un dossier au moins 1 mois auparavant avec toute la provenance, tout ce qu'on peut obtenir, des photographies professionnelles. Enfin, c'est tout un dossier très complet. Et puis après, il faut les présenter à Bruxelles. Donc, sachant qu'on ne peut pas les présenter nous-mêmes, il faut faire appel au transporteur, le seul qui est homologué. Donc, c'est assez compliqué. Nous, on a profité avec mon associé pour aller les récupérer, par contre, à la fin du comité, en espérant savoir si on allait obtenir ces fameux certificats. Et on a dû attendre 2 mois pour les obtenir. Un comité... Le comité d'un artiste, souvent, c'est ses ayants droit, les personnes... voilà, et ça ne se passe pas pour tous les artistes. Ça ne se passe pas pour tous les artistes. Là, en l'occurrence, pour le comité Magritte, il s'agit de 3 personnes qui font partie de la Fondation Magritte et 4 experts reconnus internationalement. Ok.
Bien, merci beaucoup Solène Lenné. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur de l'étude Caen en Cher. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous expliquer comment ces œuvres d'art ont été identifiées, authentifiées et elles vont être mises aux enchères le 8 mars, si je ne me trompe pas. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup, Sybille. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.